Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires d'EMCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Hello mon ami, j'espère que tu vas bien, heureux de te retrouver pour une nouvelle émission Face à Face. Et je suis certain que tu vas être béni comme tu es toujours béni au travers de ces émissions. Et j'aimerais te demander, avant d'aller plus loin, d'appeler une personne là dans ton salon, peut-être un membre de ta famille qui a besoin d'entendre quelque chose de divin. Pourquoi? Parce que Dieu va parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand il parle, il se passe toujours quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Il y a des changements, il y a des transformations. Les vies sont métamorphosées. Alors, on s'attend à un toucher, à une parole de Dieu au cours de cette émission. Et je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Chris Campion. On va t'appeler Chris si ça ne te dérange pas. Comment vas-tu? Ça va bien, Yanis, ça va. Merci de nous honorer de ta présence. C'est une joie pour moi de partager cette émission avec toi. Et je sais que tu as beaucoup de choses à partager à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Chris, je fais partie de la communauté des gens du voyage et plus précisément de la branche des forains. J'habite sur Paris et puis j'ai été appelé à servir le Seigneur et Dieu a déposé un fardeau dans mon cœur et dans le cœur de l'équipe dans laquelle je sers de pouvoir évangéliser un maximum de personnes partout où on pourra passer. C'est beau ça. Tu es marié, père de 2 enfants? Je suis marié avec une charmante femme et j'ai 2 enfants, Lily Rose et Moïse. Waouh! Quand tu dis tu fais partie de la communauté des gens du voyage, c'est quoi ton enfance? J'imagine, forain, tu as grandi au milieu des manèges, etc. Moi, j'ai grandi sur les fêtes foraines. C'était idyllique alors? C'est vraiment quelque chose qui est marquant pour un enfant parce que on a une seule envie, c'est que dès qu'on quitte l'école, c'est de rejoindre les copains, d'aller sur les manèges. On vit en communauté, on vit en famille. On a nos parents qui sont jamais bien loin. Et puis je regrette pas du tout cette enfance. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Tu as mangé des barbes à papa, des pommes d'amour. Des crêpes, des gaufres. Waouh! Et un peu plus tard, dans ton adolescence, comment ça se passe? Alors, je suis un garçon qui est assez turbulent. Mon père a tout fait pour que je puisse faire des études. Mais dans ce domaine-là, avec moi, il a échoué. J'étais pas admiratif de l'école. J'avais un seul désir, moi, c'était de jouer de la musique et d'être avec mes copains.
Donc, au bout d'un moment, bah, j'ai arrêté mes études parce qu'on a eu des problèmes dans notre famille, où avec mon père, ça a été très difficile. Et moi, je voulais arrêter les études. Moi, je voulais travailler. J'avais un désir, moi, c'était de jouer de la musique. Donc, mon père m'a permis de faire tout ça. J'ai signé un contrat dans une maison de disques chez Universal Music. Et c'est ce qu'on appelle du jazz gitan, du jazz manouche. Et j'ai commencé à tourner un petit peu partout en France en jouant de la musique. Et tu avais quel âge? Là, j'avais à peu près une quinzaine d'années. J'avais à peu près une quinzaine d'années, puis ça a duré jusqu'aux alentours de 20-22 ans. Et dans ce milieu, il se passe quoi au-delà de jouer de la musique? J'imagine des ambiances un peu festives, bizarres. Pour nous, sur le moment, tu crois pas que c'est quelque chose de bizarre parce que c'est ton quotidien. Donc nous, c'est alcool, cigarette et plus si infinité. Donc à 15 ans, tu buvais déjà de l'alcool? Ah oui, oui. Moi, j'ai 15 ans. Quand je fais un concert ou quand je suis dans un bar, je bois une bouteille de whisky déjà. Une bouteille de whisky à 15 ans? Et ton père, dans tout ça, il te dit rien? Il essaye, mais ça fait partie de notre milieu. Donc, quand ton père est un gars qui fait la bringue, il ne peut pas demander à son fils de ne pas faire la bringue. Mais en plus, il y a comme une fierté qui est installée. Parce que si c'est quelqu'un qui est au bar, et puis qui est là, et puis qui est avec les copains, bah, on appelle ça un homme. Et après, les années qui suivent, ça va être quoi? Eh ben, je signe donc un contrat dans la maison de disques. On fait plusieurs CD. Et j'atterris sur la région de Perpignan. Je dois partir faire des concerts là-bas. Et là-bas, on me parle de Jésus. Et quand on me parle de Jésus, moi, c'est vraiment pas quelque chose auquel j'adhère. C'est pas un concept du tout qui me convient. J'ai pas été élevé dans ces choses-là. Moi, je vois plutôt ça comme un lavage de cerveau. Je vois plutôt ça comme si on adhère un petit peu à tout ce qui est religiosité, tout ça, c'est de la perte de temps. Là où on aurait pu accomplir des choses, gagner de l'argent, se faire des copains, et ben là, je vais tout gâcher. Donc, j'adhère pas trop à tout ça, mais la personne qui me parle de Jésus, elle est blonde, elle est mate de peau, et elle m'invite à une réunion, donc j'ai été dans cette réunion. J'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. Alors, je te cache pas que sur le coup, ça m'a pas trop plu, parce que les gitans, quand ils prêchent, il y a un peu de volume, toi, et j'avais l'impression de me faire crier dessus. J'avais l'impression qu'on me disait que tout ce que je faisais, c'était pas bien, et puis que Jésus était capable de faire certaines choses. Il y avait de la musique, il y avait tout ça. Pour moi, il crée une ambiance de sorte à ce que je tombe dans le panneau. Et quand je suis ressorti de cette église, de cette réunion-là, je suis sorti en colère. Et quand la fille donc, qui m'avait amené dans cette réunion, elle me pose des questions, elle dit « Alors, comment ça va ?» Je dis « Écoute, ton truc là, je dis moi je t'aime bien, on peut continuer à se voir, à se téléphoner, mais je dis moi ça, voilà. » Elle dit « Écoute, elle dit si tu veux, elle dit moi, je t'amènerai dans une autre réunion, tu verras, c'est pas des gitans, ça se passe pas pareil. » Et sur le coup, j'ai dit oui pour lui faire plaisir, mais elle me dit « T'es un homme, hein ?» Elle me touche dans ma fierté, je dis « Oui, pourquoi tu dis ça ?» Elle dit « T'as intérêt à respecter ta parole. Hein. » Bon, ça s'arrête là. Moi, je pars de Perpignan, et puis en été, en France, tu as des festivals sur toute la côte. D'accord ? Et puis, donc, moi, j'ai continué à faire les festivals de jazz pendant un mois et demi, 2 mois. Et ouais, à peu près 2 mois après, je suis revenu dans le secteur de Perpignan. Et là, j'ai revu la même personne qui m'a rappelé mes paroles. Elle me dit, tu te rappelles, hein, tu m'as dit que tu avais une parole. Hein. Donc, elle dit, cet après-midi, je t'amène dans une réunion. C'est pas des gitans, tu verras. Et je rentre dans la réunion. J'écoute, j'observe, je regarde ce qui se passe. C'est vrai que la musique est moins forte. Le prédicateur, il est beaucoup plus posé pour parler. J'avais compris quelque chose, même si je n'adhérais pas encore au concept. C'était que le message qu'ils essayaient de faire passer, c'était le même. La forme était différente, mais le fond, en réalité, on voyait qu'il y en a peut-être un peu plus brusque que d'autres, mais on voulait nous présenter une personne. La personne de Jésus qui est capable de changer une vie, de guérir un cœur brisé, tout ça. Et quand je suis sorti de la réunion, monté dans la voiture,
Et j'ai pris la direction de l'aéroport pour me prendre un billet d'avion pour retourner chez moi à Paris. Et quand j'étais en train de conduire la voiture, il y avait une voix qui se faisait résonner, Yanis. Et ça faisait « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça revenait, ça revenait. Alors moi, tout de suite, je n'ai pas fait le rapprochement que c'était les paroles que Jésus disait à son Père en faveur de l'humanité. Pour moi, j'étais en train de rouler, je dis, j'ai écouté ça dans un film, j'ai écouté ça à la radio. J'ai pas fait le rapprochement, mais ça se répétait, ça se répétait. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, garé la voiture devant, donc la fille qui m'avait amené à la Réunion, elle était là, et puis j'avais un cousin qui était là. Ils m'ont attendu dans la voiture. Je suis rentré dans l'aéroport, j'ai été au guichet, j'ai commencé à parler à la dame pour me prendre un billet d'avion. Et là, cette même voix s'est fait résonner dans mon esprit, mais ça a été plus personnel. Et j'ai eu une apparition, comme une vision. Et là, Jésus me pointait du doigt, et il parlait au Père, et il disait « Pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Et là, à ce moment-là, bon, tu as connu ça, ça a été pour moi un bouleversement. Ça a été comme une épée qui est venue du ciel, qui est rentrée dans ma tête, c'est rentré comme dans ma tête, et ça a atteint mon cœur. Et en l'espace de, je sais pas moi, 5-6 secondes, une fraction de seconde comme ça, j'ai compris qu'il y avait un ciel, j'ai compris qu'il y avait un enfer, j'ai compris que j'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu, j'ai compris tout ça. La dame qui était au guichet, elle me regarde, j'étais en train de pleurer, elle me dit « Ça va, monsieur ?» Je ne pouvais plus lui parler, j'étais en train de pleurer, j'étais bouleversé. Je suis sorti de l'aéroport à fond, j'ai ouvert la porte de la voiture, on me regardait en train de pleurer, mon cousin qui était là, il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Lui, il croyait, comme on était des garçons un peu turbulents, que j'étais dans l'aéroport, que je m'étais battu et que j'avais pris des coups. Et là, ça a été pour moi un bouleversement total. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il y avait un sentiment un mal-être, comme quoi je me sentais sale d'un côté, et un autre sentiment comme quoi je me sentais considéré et aimé de Dieu. C'est magnifique. Alors juste, tu t'arrêtes beaucoup sur le fait que tu as été dans 2 églises, tu étais un petit peu en colère contre Dieu, ça s'entend. Et puis là, l'histoire de l'aéroport où finalement tu vas prendre un billet pour le salut, pas pour aller à Paris. Mais juste, quand tu arrives à l'aéroport ou quand tu mets pour la première fois les pieds dans une église, quitter à ce moment-là, au-delà de l'alcool, quitter, c'est quoi ta personne, c'est quoi ta vie? Parce que tu fais un peu l'impasse sur peut-être certaines choses. On a envie de savoir. Moi, je suis un garçon qui a pour but de m'amuser dans la vie. De faire que chaque moment, chaque soirée, soit des choses que le lendemain, je pourrais raconter ce qui s'est passé. Parce que pour moi, faire une soirée ou passer une journée où le lendemain, tu n'as rien à raconter, pour moi, c'est gâcher sa vie. T'es un fêtard, quoi. Oui, mais j'aime créer une ambiance, créer quelque chose. Tiens, on va aller jouer au foot, on va aller boire dans le café. Tiens, là-bas, il y a un concert. Là-bas. J'aime qu'il se passe quelque chose parce que le lendemain, j'ai envie de raconter ce que j'ai fait la veille. C'est vraiment quelque chose qui est comme ça dans ma vie. Et ton avenir, tu le projettes au milieu des fêtes foraines, en jouant de la musique, peut-être avec les Gypsy Kings. J'ai vraiment ça, moi, dans mon esprit. Je veux passer des bons moments. Je veux passer des bons moments. Donc, je ne me projette pas vraiment dans l'avenir. Je me projette dans les 15-20 jours qui arrivent, pas plus à ce moment-là. Il faut profiter de la vie, parce que la vie est courte, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tes parents ne sont pas chrétiens? Non. On sait quand même que dans votre communauté, on est très les uns avec les autres, c'est très fraternel. Comment les gens qui t'entourent, qui ont l'habitude de partager avec toi ces moments festifs, vont voir cette transformation, ce changement? Comment tu vas leur présenter finalement la nouvelle personne que tu es avec ce bouleversement? Au début, ils vont très mal le prendre. Ils vont très mal le prendre parce que ils n'y croient pas. Parce que la fille qui m'a emmené à La Réunion, par la suite, c'est devenu ma copine, ma fiancée et ma femme. Donc, beaucoup de gens de mon entourage pensent que je m'assagis, que je vais à l'église pour essayer de plaire à cette fille. Donc, il y a ceux qui ne me croient pas et ceux qui n'adhèrent pas du tout. Des copains, ma famille. Mon père, lui, pour lui, c'est...
pour lui, quand tu rentres là-dedans, à l'époque, il va dire ça comme ça, eh ben tu vas gâcher ta vie. Tu abandonnes ta famille. Tu sais pas où tu as mis les pieds. Tout ce que nous, on a essayé, mon fils, de construire pour toi, parce que mon père, lui, il pense à ses enfants. L'héritage. L'héritage, je dis, tu vas tout gâcher. Tu comprends pas que c'est pas ça la vie. Lui, au début, parce qu'aujourd'hui, les choses, elles évoluent par la grâce de Dieu, mais c'est pas un monde de bisounours. Et de te dire que ça y est, parce que tu as levé ta main dans une église ou parce que ça y est, tu as eu une apparition, tu vas aller au ciel. Voilà, c'est quoi tout ça? Et ils vont te rejeter, t'accepter, Au début, il n'y a plus de dialogue du tout. mépriser. Pas méprisé, mais il n'y a plus de dialogue. Ils sont fâchés. Ils ne comprennent pas, en fait. Voilà, ils vivent ça comme si c'est moi qui les abandonne. Trahison. Oui, trahison. Et toi, quand tu donnes ta vie à Christ là, à l'aéroport, est-ce que tu abandonnes ton ancienne vie ou il y a encore des faits marquants? Tu bois, tu fumes, tu sors encore? Il y a les deux. En fait, moi, instantanément, j'ai été libéré de l'alcool. Il faut savoir que j'étais un garçon qui buvait énormément. Et c'est-à-dire? On sortait tous les jours. Donc, en fait, moi, si tu veux, Yanis, j'étais arrivé à une période de ma vie où, quand je me levais, j'allais dans un café et j'étais un peu comme ça. Donc, il fallait que je boive 1 ou 2 Ricards pour que je sois bien. Le matin? Le matin. Enfin, le matin, moi, je me levais vers 11h à midi. Hein. Pas... 2 Ricards à midi. Ouais. Et puis, toute la journée, c'était... En fait, tu vis en communauté. Au moins 2 bouteilles, quoi. Tu vis en communauté. Ah, mais c'est pour que les gens puissent réaliser que quand tu dis un instant, il y a peut-être des personnes qui sont là, ils sont en train de se battre contre l'addiction à l'alcool et ils pensent qu'ils ne vont jamais retrouver la sobriété. Et toi, tu dis, moi, je buvais des litres et des litres par jour depuis des années. Moi, j'ai été libéré instantanément. Et comment ça s'est passé? En fait, je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite, si tu veux. Quand j'ai monté donc après dans cet avion, je suis parti à Paris, j'ai fait tout le bilan de ma vie, qu'est-ce qui s'est passé, J'arrive à Paris, et sur la fête foraine, il y a plein de buvettes, où tu as des forains, tu as la famille, tu as des gens qui viennent nous voir. Et je fais comme d'habitude, mettez-moi une bière. Et je bois la bière, elle passe pas. Je peux plus boire d'alcool. C'est fini. J'arrive plus à boire d'alcool. Il y a comme un rejet. Il y a comme un rejet. Ça a été pour l'alcool, ça a été comme ça. Pour la cigarette, c'était différent. Moi, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour, Yanis. Moi, je me levais le matin et je commençais à fumer jusqu'à temps que je me couche. Voilà. Et si tu veux, la cigarette, pour moi, c'était pas quelque chose de grave. Parce que je fais du mal à personne. À la rigueur, l'alcool, je comprends pourquoi Dieu m'a libéré, parce que quand tu bois, après, tu peux être excessif, tu peux ne plus être la même personne, mais la cigarette, je fais du mal à personne. Et un jour, très simplement, j'étais dans une réunion, tous les pasteurs me disaient, il faudrait que tu arrêtes de fumer, parce que moi, je sortais de l'église, je fumais devant l'église, toi, j'ai pas de... Et un jour, j'ai compris quelque chose, que j'étais le temple du Saint-Esprit. Ça a été pour moi comme une... Parce que tu fumais et tu allais à l'église. Ah oui. Moi, j'ai fait ça pendant des mois. Alors, les gens pouvaient dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il fallait que j'arrête de fumer. Et un jour, j'ai compris que j'étais le temple du Saint-Esprit. Et ça a été une réflexion peut-être enfantine, mais je me suis dit, si je fume, je mets de la cigarette dans le temple de Dieu. Et je dis, Seigneur, je te demande pardon, je ne le ferai plus. Tu as acheté ton paquet de cigarettes? Non, il m'en restait 5. J'ai fini les 5 cigarettes et après, je dis, c'est terminé. Je n'ai plus jamais refumé. Tu fumes plus là? Non. Tu bois plus non plus? Non, je bois plus, je fume plus. C'est terminé. Ça, c'est pas humain, c'est divin. Exactement. Mais Chris, alors, comment finalement tu vas résister au fait que il y a quand même l'aspect héritage, l'aspect familial, l'aspect communautaire qui est dans la balance, mais ton cœur aussi, il est là attaché à Dieu, attaché à Dolores. Comment tu vas conjuguer les deux? Comment tu vas faire pour finalement rester dans tes engagements et puis aussi être en phase de recommuniquer avec tes parents et ta famille? C'est simple. Il faut croire en Dieu et dans ce qu'il est capable de faire. Moi, j'ai compris tout de suite que Dieu, même si de manière ponctuelle, il peut nous séparer de certaines personnes ou de certains endroits, ce n'est pas définitif. Parce que nous avons été appelés à être la lumière. Et puis, moi, je ne conçois pas le fait que Dieu te touche dans une famille où il n'y a aucun chrétien pour que tu t'en vas de
de chez toi, quoi. Non. Dieu ne s'est pas trompé quand il m'a créé forain. Dieu ne s'est pas trompé quand il m'a fait naître dans cette famille-là. Et si je fais partie des premiers qui se sont convertis, eh ben, je me suis senti investi d'une mission. Et je dis, Seigneur, peu importe ce que j'aurai à supporter, peu importe ce que les gens vont dire, ce qui est important, c'est ce que toi tu diras. Voilà. Et donc, ça m'a permis de rester fidèle chez moi. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai eu je pourrais t'expliquer des histoires jusqu'à demain de bénédiction. Chez les forains, personne n'avait écouté parler de l'Évangile. En l'espace d'une dizaine d'années, par la grâce de Dieu, il n'y a pas une seule fête foraine en France qui n'a pas été évangélisée. Donc, il y avait un plan pour moi, mais il y avait un plan aussi derrière tout ce que nous, on pouvait représenter en tant que forains. Alors, comment le Christ, qui est touché par Dieu à l'aéroport et qui va affronter tous ces défis familiales et communautaires, va devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire pasteur? Déjà, c'est la grâce de Dieu. Oui. Parce que c'est pas sur mes efforts, sur une intelligence, une compréhension, non. Moi, j'ai marché, alors ça a été mon expérience, je prenais la Bible à la lettre. Seigneur, si tu le dis, eh ben, tu vas le faire. Voilà. Et moi, ma façon de fonctionner, elle était comme ça. Et par la suite, je dis, bon, je reçois l'appel, je sens qu'il faut que j'aille plus loin. Donc, je me suis rapproché de frères qui m'ont encadré, qui m'ont entouré, qui m'ont fait faire donc, une école biblique. J'ai commencé à fréquenter des chrétiens, à fréquenter des églises. Tu sentais déjà qu'il y avait Dieu t'appelait oui. à quelque chose de plus grand? Je ne le voulais pas. Parce que moi, il fallait que je sois rempli d'alcool pour pouvoir parler, faire tout. Toi. Donc, parler comme ça aux gens, expliquer, c'était un peu difficile pour moi. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était là en train de bouillir. Donc, première chose que j'ai fait déjà, c'est que j'ai appris des cantiques à la guitare, comme j'étais musicien. Et ma femme chantait. Et moi, donc, je jouais. Et dans beaucoup d'églises, on tournait comme ça avec le chant. Et après, j'ai reçu l'appel à prêcher dans une vision. Et pour moi, c'était incontournable. Voilà, je rentrais pleinement dans ma destinée. Et aujourd'hui, le regard des tiens? Aujourd'hui, alors on va dire que c'est encore mitigé, mais ça s'est allégé. Donc il y a des gens qui adhèrent pas, mais qui voient quand même que ce que je fais, en tout cas j'y crois, et c'est ça qui va les rassurer. Parce que j'ai un couple, je suis heureux. Financièrement, Dieu nous bénit. J'ai 2 enfants en bonne santé. Donc les gens, même si eux, ils ont d'autres croyances, quand ils sont bien souvent, des fois dans leur malheur ou des fois dans la boisson ou tout ça, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Moi, 3-4 heures du matin, des copains, ils viennent me voir, et toc, comme ça. Ils disent, Chris, moi, je crois pas à ton truc là, mais je vois que t'es bien, et moi, je suis pas bien. Alors comment je fais? Et le fait de maintenir le cap, et des fois, on ne pouvait pas parler, mais on montrait qu'on était bien, qu'on était heureux, ça parlait plus que si on parlait. Et Dieu crée des circonstances parce que Dieu aime tous les hommes et il veut sauver tous les hommes. Donc ça a été... Aujourd'hui, c'est comme ça, Yanis. Tu as des gens qui ont adhéré, qui ont fait des expériences avec Dieu. Tu as les autres qui n'adhèrent pas, mais qui, des fois, quand ils ne sont pas bien, ils savent qu'on peut essayer de leur apporter un peu de réconfort ou une solution. Il y a un pasteur qui, un jour, vient prier pour moi. Et il dit, je me souviens toujours de la prière qu'il adressait à Dieu. Il a dit, Seigneur, bénis la famille de Yanis. À quoi sert-il de gagner le monde pour toi si les nôtres ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu penses de cette prière? Moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est difficile des fois quand on n'est pas dans des familles chrétiennes de pouvoir exprimer sa foi et on va se cacher des fois derrière des versets en disant que c'est dur dans nos familles. Ah, tu seras jamais prophète chez toi, d'accord? Peut-être qu'on ne sera pas prophète, mais on peut être un évangéliste. Et je pense qu'il faut juste trouver le rythme et il faut trouver aussi le moyen de pouvoir apporter Christ. Parce que, en tout cas pour moi, le modèle qu'on m'a appris, c'est il faut parler, il faut dire que le Seigneur y revient. Alors pour certaines personnes, ça va leur parler, mais pour d'autres, ils vont te prendre pour un fou.
Des fois, tu vas évangéliser simplement avec la paix qu'il y a sur toi. Parce que c'est tellement difficile de vivre aujourd'hui dans certains contextes, et quand on regarde comment tu réagis, là-bas, tu aurais dû te mettre en colère. Là-bas, tu aurais dû, je sais pas, peut-être porter plainte. Et toi, toujours, tu es dans la paix. Toujours, tu es dans la bienveillance. Et quand on voit qu'une personne, elle est transformée, moi, j'avais reçu ça à l'époque, Dieu me disait, tu es ma vitrine sur la terre. Quand les gens te regardent, est-ce qu'ils me voient ou est-ce qu'ils te voient? Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a marqué. Donc, en fait, je donne ce conseil-là. Oui. Chris, Pas se décourager. merci infiniment. On pourrait rester encore des heures à t'écouter. Tellement beau de voir ce que Dieu fait. Et à chaque fois qu'on reçoit des personnes qui ont une histoire atypique, on se réjouit de voir que finalement Dieu va chercher loin, mais alors très loin ceux qui sont perdus. Et puis, quand il les travaille, il en fait des outils extraordinaires. Et j'aimerais te demander de prier pour tous ceux qui nous regardent, de prier peut-être, il y a une parole que Dieu a déposée sur ton cœur, peut-être il y a une personne qui est là, qui ne connaît pas le Seigneur, peut-être il y a une personne qui est là, qui est dans une famille, c'est compliqué, difficile, et puis elle a envie de partager l'Évangile. Est-ce que tu peux prier pour ces personnes? Je vais prier. Je vais prier. Merci Seigneur, ce que tu es en train de faire. Déjà, il faut que tu saches que tu es aimé de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que Dieu a mis des désirs et des rêves en nous, et aussi la capacité d'accomplir ses rêves et ses désirs. Et moi, je me suis souvent alimenté dans la foi par la pensée qui suit là. C'est que le ciel, pour Dieu, sans ma famille, est comme un ciel qui est vide. Et tu dois comprendre, réaliser que Dieu aime plus ta famille que toi encore. Mais il te fait aussi l'honneur, le privilège de pouvoir être une lumière qui a été allumée au sein des ténèbres pour que les gens puissent regarder à toi ce que tu vas faire, ce que tu peux faire à travers Dieu. Donc je vais prier pour toi pour que Dieu te donne la force et le courage de pouvoir accomplir ce que Dieu attend de toi. Simplement que tu puisses être le sel et que tu puisses être une lumière au sein de ta génération. Seigneur, nous te disons merci d'avance pour les bénédictions, Seigneur, que tu vas opérer pour toutes celles et ceux qui sont connectés au son de ma voix. Seigneur, au nom de Jésus, que cet esprit de découragement quitte dans le nom de Jésus, afin que le courage, la force, la conviction viennent justement alimenter cette foi qui nous permet pas seulement d'entendre les merveilles de Dieu, mais qui nous permet aussi de les voir. Dans le nom de Jésus maintenant, Seigneur, tu animes, tu ranimes, Seigneur, cette flamme, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que tu ne briseras pas le roseau qui est cassé et tu ne vas pas éteindre le lumignon qui fume encore. Seigneur, que ton Église, que les personnes qui sont là, que les personnes qui ont envie, Seigneur, de se rajouter, Seigneur, à cette œuvre, Seigneur, puissent être alimentées de ce feu afin de pouvoir être des lumières dans cette génération. Nous avons ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Peut-être tu as envie de donner ta vie au Seigneur comme Christ l'a fait. Dieu t'a parlé aujourd'hui et puis je veux te demander de là où tu es, tu n'as pas besoin de faire une galipette, tu n'as pas besoin de courir, juste de te positionner dans la foi. Et tu dis avec moi, Seigneur, je te reçois, je me repens de mes péchés. Maintenant, je décide de te confier ma vie et de marcher dans l'obéissance. Je veux aligner ma volonté à ta volonté. Et alors que tu as fait cette prière, je t'encourage à trouver une église, à te procurer une Bible et à grandir dans la foi. En tous les cas, Chris, merci, merci, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin? Restez bénis. Ça, c'est une attitude. Restez bénis. Voilà. Donc, garde ce que tu as reçu de la part de Dieu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!
Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.